Ouais, aujourd'hui je suis assis. Salut l'équipe, c'est pas trop logique, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Un petit classico achat manga. Voilà, vous montrer un petit peu mes achats de ce début d'année, de janvier à février. Il n'y a pas eu grand chose, donc c'est aussi pour ça que je me permets de vous montrer ça dans une seule vidéo. Mais avant, je voudrais vous parler d'un sujet qui me fait beaucoup de peine. C'est la dernière fois que vous me verrez dans ce décor. Tout simplement parce que je déménage encore. Donc il y aura encore une nouvelle mangatech, une nouvelle disposition et un nouveau décor tout simplement. Mais trêve de blabla, on va commencer directement avec un achat manga qui n'est pas un achat. Ah non, cette fois on m'a envoyé quelque chose dont je voulais vous parler. Bam! Voilà, donc c'est le premier tome, si on peut appeler ça un tome, de Konkuru Strike. Konkuru Strike, qu'est-ce que c'est mes amis? C'est simple, c'est le Shonen Jump à la française. Ce sont des passionnés français qui ont décidé de copier-coller le format de prépublication de manga à la japonaise et de l'importer tout simplement en France avec uniquement des auteurs français et du coup des œuvres françaises. C'est leur deuxième saison, Konkuru Strike, avec du coup ici on affiche We Are Renegades. Le tome comprend 6 histoires, donc 5 chapitres 1 / chapitre 0 pour un certain titre et une histoire complète. Je trouve le concept incroyable et je leur apporte tout mon soutien parce que déjà le manga français et numéro 2, j'adore le principe de prépublication. Au niveau des histoires, de ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai bien aimé We Are Renegades, donc en fait c'est tout simplement celle qui est en affiche, et une seconde qui est La Fame Deathly Road. Donc je vous mets les titres et des visuels à l'écran si j'arrive à en trouver. C'est trouvable assez facilement sur leur site internet, en digital, en physique, et je sais qu'aussi que dans certains magasins les vendent. Donc voilà, si vous voulez soutenir le projet et découvrir du manga français, n'hésitez pas. Sinon on va commencer par les achats purs et durs avec du classique, du Kana. On va avoir les tomes 2 et 3 du coup de Showa Shoten, dessinés par ce GOAT de Takeshi Obata. Donc du coup ça nous parle du monde du stand-up un petit peu dans le Japon moderne, avec deux héros qui vont essayer de devenir des stars du domaine. C'est dessiné de façon incroyable. L'auteur apparemment, si je dis pas de bêtises, est un auteur de roman à la base. Ça se sent un petit peu dans le récit, pas tant que ça finalement. En tout cas c'est assez cool, et puis surtout ça nous parle d'un domaine qui est l'humour particulier du Japon, et ça pour le coup c'est toujours intéressant. On enchaîne avec l'intégrale de Mary Grave, avec mon accent qui est superbe, ou alors Marie Grave en français, mais c'est moins joli. Donc du coup l'intégrale j'ai trouvé sur Vinted à 20€ je crois. Marie Grave, ça nous raconte l'histoire de Sawyer qui vit dans un monde de fantasy post-apocalyptique plus ou moins, où des démons / monstres ont envahi du coup le territoire. Il a pour quête de retrouver 100 ingrédients qui lui permettraient de faire une recette qui lui permettrait de ressusciter sa femme défunte. Ça c'est le postulat de base. C'est une quête shonen, c'est un manga shonen comme on aime. Qui aurait pu faire peut-être une vingtaine de tomes sans abuser. Je vois bien l'adaptation animée d'ici en plus. Franchement, il y avait tout pour que ce soit bon. Et malheureusement, ça a été arrêté au tome 5. Voilà, donc le tome 5 qui est juste ici. Ça s'est arrêté ici. Je suis dégoûté. Jusqu'à l'avant-dernier chapitre, la quête se poursuit. Et on se dit du coup, super, tu vois, il va nous rester encore plein d'histoires à raconter, plein d'aventures, plein de péripéties. Et non, dernier chapitre, ça coupe. L'auteur nous écrit en postface un petit peu tout ce qu'il avait pensé faire. Et en gros, il ne voyait que ce tome 5 de base comme une ouverture sur la suite du manga, ce qui n'est pas le cas. En comparaison, c'est vraiment, c'est vraiment comme si une fois que Luffy débarquait sur Grand Line, le manga s'arrêtait. C'est terrible, vraiment c'est terrible. Du coup je recommande quand même la lecture parce que c'est assez cool, assez chill, assez plaisant. Par contre voilà, la fin un peu gâchée. On enchaîne par du Glénat avec le petit tome 6 de Trillion Game. Trillion Game qui est toujours une série que j'aime beaucoup. Par contre je trouve que ça commence un petit peu à tourner en rond. C'est toujours le petit classique, oh mon dieu il se passe quelque chose, comment on va faire pour avoir de l'argent? Et en fait, haha, Deus Ex Machina, je suis trop fort. C'est un petit peu ça. Par contre, c'est toujours super bien dessiné. En même temps, c'est ce bon vieux Ryoichi Ikegami. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait, c'est super beau. Et en parlant de Ryoichi Ikegami, tome 5 et 6 de Sanctuary, donc les éditions Perfect / Complete / Deluxe / ce que tu veux, de Sanctuary. C'était un de mes objectifs de cette année. J'ai complété Sanctuary, je suis très content. Sanctuary,
toujours un classique du monde du manga qui nous raconte comment deux frères sont allés tout en haut de la hiérarchie japonaise, l'un dans le monde des Yakuza et l'autre dans le monde de la politique. C'est super. Pour les plus anciens de la chaîne, vous savez que de base, Meian, c'est une maison d'édition chez laquelle je n'ai pas beaucoup de titres. C'est en train de changer. Et ça change même beaucoup. Parce que ce mois-ci, j'ai acheté chez Meian exactement 18 tomes. Me connaissant, j'ai laissé ça au montage. On commence par le Classico Baki. J'espère que vous voyez bien. Le Classico Baki, tome 9 à 12. Et je le pose direct parce qu'il faut pas déconner. Baki, classique, hein, baston, corps un petit peu chelou et baston. Voilà, c'est un manga que je kiffe énormément, très défouloir. Et voilà, du coup, l'édition perfecte de chez Meian qui était en plus superbe. Là, on est sur les tomes 9 à 12, donc il me reste encore, je crois que je suis à la moitié à peu près. Ou un peu moins de la moitié du coup des séries un peu, des tomes sortis. Donc on fait ça tranquillement. Décidément en termes de poids porté, du coup, les 10 tomes de Veritas, l'intégrale de Veritas, le coffret de luxe collector, je sais pas trop quoi, ici. Veritas, c'est un manga, ou d'ailleurs un webtoon, parce que je crois que c'est un webtoon quand je lis le nom des auteurs, que je ne connaissais pas du tout. Tout simplement, j'étais sur Anime Store, comme ça, j'étais en train de regarder un petit peu les mangas à acheter. Voilà, je mets Baki dans le panier, et je vois dans les occasions ce coffret, où il y a forcément 10 tomes, je crois que c'était à 20 €, soit 2 € le tome. Donc je me dis, je risque rien. En plus, c'est une édition plus ou moins collector avec, je crois, des shikishi, ce genre de choses. Un poster aussi, déjà, faut que je lise le manga, voir s'il me plaît. Et puis, je suis désolé, mais c'est censé être d'occasion. Je sais qu'Anime Store, c'est pas vraiment d'occasion, c'est plus des mangas qui sont retirés de la vente pour X ou Y raison. Et voilà, le manga, le coffret est encore emballé. Et parce que je l'ai pas encore lu, parce que j'ai d'autres choses à lire. Par exemple, Baki. Mais voilà, du coup Veritas, l'intégrale en 10 tomes. Si vous connaissez, je vous laisse m'en parler en commentaire. On continue un classico pour moi de l'Anime Store et de Meian avec Dumbbell, combien tu peux soulever. C'est vraiment un classique pour moi de Meian, parce qu'à chaque commande Anime Store que je fais, je rajoute le tome suivant. Donc là c'est le tome 5. Ça nous parle toujours du monde des salles de sport avec des exercices pour se muscler ou pour maigrir un petit peu. Et j'avoue que ça me sert un petit peu, pas vraiment, un petit peu quand même. Lego muscu, je rigole, hein. D'accord. Quelque chose de beaucoup moins simple et beaucoup moins joyeux, on va dire. Mon bourreau de père est enfin mort, qui nous raconte l'histoire autobiographique, forcément de l'auteur, dont le père était un connard, voilà, je l'ai dit, je m'en fous. Et du coup, qui nous raconte un petit peu son enfance quand elle vivait encore sous le même toit que lui, son adolescence et le début de sa vie adulte, quand elle souffrait encore de ce que son père a pu lui faire quand elle était jeune, et la fin de sa vie, la fin de la vie de son père plutôt, parce que forcément le titre est un peu un spoiler, son bourreau de père est enfin mort. Ce début d'année 2024 sera marqué d'une pierre blanche pour moi, parce que j'ai enfin pu commencer l'une des œuvres avec laquelle on me tanne souvent, et qui est pour moi presque un complexe dans ma vie de collectionneur et de fan de manga. J'ai pu commencer cette œuvre qu'on appelle Kingdom. Et oui, ça y est, Kingdom tome 1 et 2, j'ai tout simplement déclenché le petit achat de l'abonnement Meian avec les tomes Kingdom tout simplement. Donc là j'ai les tomes 1 et 2 que j'ai reçus en janvier, donc logiquement les tomes 3 à 6 que je devrais recevoir ce mois de mars. Donc j'ai hâte de poursuivre parce que ce début est intéressant. Les dessins, c'est un petit peu compliqué de rentrer dedans, mais une fois que t'es dedans ça va. Mais je sais surtout que l'œuvre a été retravaillée à partir du tome 3 et que c'est à partir du tome 3 où ça part un petit peu de façon intéressante. En plus, il y a Suisahara qui est l'auteur de Kingdom. Je lui prépare une petite vidéo, un petit dynastie d'auteurs que vous m'avez conseillé. Donc heureusement que j'ai commencé. Et on va finir par 3 tomes en vrac avec le tome 11 de Genesis chez Vega Dupuis. Le tome 10 est toujours en rupture chez mon libraire, donc je suis toujours en attente. Le tome 2 de Chasse aux cadavres. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais moi j'ai le tome 2, donc je pourrais enchaîner la lecture. Et mine de rien, une maison d'édition chez laquelle j'achète beaucoup d'habitude. Kiun.
tome 12 des carnets de l'apothicaire. Un tome 12 qui est très très kiffant. Parce qu'on a enfin des révélations confirmées, on va dire. Des choses sur lesquelles on se doutait un petit peu, mais qui sont cette fois dites noir sur blanc. Et en plus, on a une scène qui est assez jouissive avec Mao Mao et un certain Jinchi. Là, je me fais deux réflexions. Déjà, j'espère que le personnage s'appelle bien Jinchi. Et deuxièmement, je me dis, mais comment j'ai fait pour me rappeler de son nom alors que je me rappelle d'aucun nom dans aucun manga. Voilà l'équipe, la vidéo se conclut ici. C'était vraiment un tout petit achat manga pour vous faire des petites updates par rapport par exemple à la Mangatech que j'ai sortie la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Comme je vous l'ai dit, je déménage donc au revoir ce décor. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire. Bravo Patrologique pour Kingdom. L'abonnement si vous voulez voir la suite. C'était Patrologique. Salut l'équipe. Voilà.